témoignage le plus creepy et le plus horrible que j'ai jamais eu dans un épisode. L'histoire de la jeune fille Eva, 15 ans. Oui, vous êtes bien sur le nouvel épisode de Thread. Paranormal. Cette histoire est une histoire un peu entremélangée, entremalaxée finalement, dans laquelle en fait on a une jeune femme de 15 ans qui a gentiment accepté de m'apporter son témoignage. Attention, je sais ce que tu vas me dire. Oui, mais non, elle a 15 ans. Je suis sûr que c'est une abonnée, elle veut juste passer dans ta vidéo. Alors, des témoignages comme ça, j'en reçois environ 542 par seconde, autant te dire que je connais, je sais quand même un peu déterminer si c'est réel ou pas. Et surtout les choses qui ont fait que j'ai plutôt penché dans oh putain, il faut que j'en parle en vidéo. C'est tout simplement qu'en fait, j'ai eu sa mère au téléphone, sans pression. Vraiment, je me suis dit, ton témoignage est vraiment intéressant, mais je veux une preuve. Alors tu me passes le numéro de ta mère et là tout de suite de... Bang bang bang. Et vraiment la meuf super cool, la meuf super chill, tu vois. Elle m'a apporté des putains d'images et des putains de dossiers et des putains de preuves, bordel de merde, what the fuck. Vous allez pas dormir. Je vous souhaite une excellente nuit. Yeah. Oh putain, c'était nul à chier. Petite information très importante pour la suite, cette histoire se passe en France. On commence avec notre Snapchat et Instagram. 10 000 likes, nouvel épisode. Ce qui m'a vraiment beaucoup choqué dans ce témoignage, c'est que ça peut tout à fait être une personne comme toi ou comme moi. Faut savoir que moi, j'ai 18 ans, mais je me rappelle vraiment très bien de comment je réagirais si j'aurais 15 ans, c'est exactement la même chose, genre. Je suis là en mode, oh putain, moi il me serait arrivé ça quand j'avais eu 15 ans. Voici comment commence le témoignage. Alors voilà, excuse-moi de te déranger, je m'appelle Eva et j'ai 15 ans. Je suis tes vidéos et j'ai beaucoup hésité avant de t'en parler, mais bon, je me lance. Apporte l'avis que tu veux, mais dans tous les cas, je tiens à préciser que tout ce qui s'est passé durant les 2 dernières semaines. Oh t'inquiète pas meuf, évidemment il y aura mon analyse à la fin, bien sûr. Je veux savoir les causes de tes événements paranormaux, voyons. Il faut savoir tout d'abord que mon papa est décédé il y a 1 an et demi. Pour l'instant, cela ne compte pas vraiment, mais plus tard, on verra que ça aura son importance. Et je peux vous dire que oui, en effet, son père est bien décédé. RIP ? Bah, vraiment, repose en paix. Cependant, tout commence à partir en cacahuète lorsque l'élément déclencheur arrive. Il y a 2 semaines, la mère d'une amie très proche de moi m'a demandé de garder sa maison le temps qu'elle sera en vacances. Je devais donc passer tous les jours et voir si tout allait bien, évidemment s'occuper du chat, etc. Bref, tu connais les bails, tranquille, voilà, ça se fait couramment, ces genres de choses, on va pas se mentir. Jusque-là, rien d'anormal. Une fois qu'elles sont parties, je commence ma tâche, je reviens le soir, j'ouvre au chat, tout ça. Bref, chill, t'inquiète, tranquille, rien d'anormal. La bonne blague. Non mais on en rigole aujourd'hui. Le lendemain, j'arrive et je vois de l'extérieur que j'avais oublié d'éteindre une lumière. Enfin, je pensais à ce moment-là que j'avais oublié. Alors, avant de repartir, je m'assure d'avoir tout éteint. Les jours suivent et chaque jour, des lumières allumées ou des portes grandes ouvertes. Alors que je m'assure pourtant qu'elles soient bien fermées. Je reste assez rationnel et je pense que les portes s'ouvriraient avec le vent. Bref, tout ça lui semble un peu bizarre, mais évidemment rien d'alarmant, Je veux dire, la meuf, elle a 15 ans, elle a autre chose à penser que... Oh non, la porte est restée ouverte. Elle s'en bat un peu les couilles. Est-ce qu'elle va regretter de s'en battre les couilles? Oui. Non mais vraiment, genre... Un jour, avec une amie, Alison, on se rejoint à cette maison et on se pose sur la terrasse, on boit une petite bière, bref, tranquille. Et on avait un petit néon qui éclairait vu qu'il faisait nuit. Et là, ce petit néon commence à se faire plaisir, voilà. Non mais il commence finalement à clignoter des familles, tu connais les bails, ce genre de petit clignotement où t'es en mode... Esprit, es-tu là? Enfer et damnation, que je te bénisse ton âme. Bref, autant te dire qu'ils flippent un petit peu, mais bon, voilà, ils ont 15 ans, ils ont pas 3 ans, donc vraiment, ils sont en mode, trop marrant, trop délire le truc, genre... Pas ouf. Sauf que là, ça se corse et ça devient instantanément sérieux. Vers minuit, on sort par le petit portail de la terrasse et on entend au loin un truc tomber. On prend nos couilles à d'humains et on va voir. J'oublierai jamais la peur que j'ai eue en voyant la tête d'un nounours décapité. En fait, ce qui était tombé, c'était une petite tête de lapin. Mais pas le genre de nounours récent, un nounours comme nos grands-mères avaient. Enfin, bref. Avec Alison, on s'est regardé, on a shooté dedans et on s'est dit que c'était seulement un gosse qui l'avait perdu, rien de grave. Pire idée de shooter dedans. Non mais je pose ça là, non mais à un moment, quand tu vois qu'il y a une putain de tête de lapin qui tombe, tu la touches pas. Cette idée, elle va la regretter finalement toute sa vie. On va pas se mentir, j'adore spoiler un peu comme ça. D'ailleurs oui, petite anecdote, les images que vous venez de voir sont vraiment des images réelles, C'est vraiment cette tête là qui est tombée, ce jour-là. Oui je sais, fallait pas que je dise ça, mais bref. Bref, tu t'en doutes, les événements horribles continuent. Parfois elle a des idées un petit peu déjantées, enfin surtout ses copines qui sont là en mode, oui mais t'as une maison libre, on peut aller faire une soirée là-bas. Pire idée. Elle fait des soirées là-bas et évidemment à chaque fois toujours des putains de trucs paranormaux. Alors elle ose pas le dire vraiment à ses potes parce qu'elle est en mode je garde ça un peu pour moi, mais la lumière elle a quand même clignoté là-bas. La tête de la poupée est plus là.
Oui, ça fait partie des choses assez horribles qui se sont passées. Vraiment, on a la tête de la poupée qui s'est barrée. La tête, elle s'est tapée en sprint, elle s'est dit, frère, moi je pars, hein, je pars et je me retrouve finalement dans le salon. Qui a mis la tête dans le salon? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui vient de se... Quel est le putain de fuck? Oui, ça part en couille. On sait pas du tout ce qui se passe, mais on a l'impression qu'on a une espèce de vieille entité qui a envie de jouer avec une petite fille, je sais pas, qui est en mode, viens jouer avec ma poupée. C'est marrant, on s'amuse. Trop drôle, putain, trop drôle. Horrible. Oui, Eva commence de plus en plus à flipper. Vous savez le pire, c'est qu'à un moment, elle se dit, bon, je vais arrêter d'aller dans cette maison, c'est bon, on va pas non plus casser les couilles, j'ai autre chose à faire. Je veux dire, j'ai 15 ans, j'ai en boîte avec mes potes. Gros cliché. Non mais bref, elle se dit, on va juste plus aller dans cette maison. Sauf que qu'est-ce qui se passe? Elle est bien censée la garder cette maison. Donc elle reçoit toujours des messages de la mère de son pote. Hey, il faut que t'ailles vérifier la maison, hein. Il faut que t'ailles éteindre les lumières. La voisine, elle m'a dit que t'avais laissé les lumières allumées. Ah ok, j'ai dû oublier. Ça fait quand même 2 semaines que j'oublie. Je crois que c'est pas des oublis. Je crois qu'on a un petit souci. Je crois qu'on a un petit souci. Je vais remettre. On a un petit souci. De type psychopathe ou alors de type entité? C'est la question qu'on va essayer de déterminer un peu plus tard, hein, finalement. Et là, le témoignage prend un tournant très spécial. Un soir, elle arrive justement à cette maison. Et elle voit une voiture parquée devant. D'abord, elle est très heureuse parce qu'elle se dit enfin ils sont rentrés des vacances. Genre putain, je vais pouvoir arrêter d'aller dans cette maison. Donc qu'est-ce qui se passe? D'abord, elle sonne à cette maison. Personne répond. Déjà, ça commence mal, hein. Déjà, ça part mal. Déjà, elle est en mode. S'il serait rentré, pourquoi est-ce qu'il m'aurait pas envoyé de message? Moi, je sais me battre, hein? Oh. Elle entre dans la maison. Elle ouvre la porte doucement. Les lumières sont allumées et 2 jeunes adultes sont assis à une table. Elle ne les connaît pas. En revanche, eux, ils la connaissent. Parce que à l'instant où elle rentre dans la pièce, ils disent « Ah Eva, on t'attendait ». Eva rentre gentiment dans la pièce, totalement intriguée et un peu apeurée, hein, quand même, les mecs inspirent pas confiance, ils sont en mode « Petite cravate, petit pull, petite jaquette ». Pardon. Ils sont un peu en mode sérieux, tu vois, ils sont en mode « Non mais nous on travaille à la NASA frère, on n'est pas du genre à rigolâtrer, tu vois, genre ». Elle entre, elle s'assied, il lui offre un petit verre, ils font la discute, ils font la connaissance, apparemment ça serait des autres personnes qui seraient responsables de s'occuper de la maison. Mais sous un autre angle. Ils sont pas censés s'occuper de la maison en mode oui, on vient vérifier si le chat il est là. Oui, parce que cette maison est répertoriée parmi les 5 maisons hantées de France. C'est en réalité une propriété qui avait été vendue très bas aux enchères sur eBay. Genre vraiment, pas cool du tout. D'ailleurs, oui, entre parenthèses, tapez top 5 des maisons hantées de France. Et vous tomberez en 5ème position sur cette maison. Sauf que ça, évidemment, à ce moment-là, Eva ne le savait pas. Parce que oui, c'est une maison qui est considérée comme hantée par certains individus, mais il y a tout à fait des personnes qui peuvent habiter dedans, genre, aucun souci, aucune pression, les mecs, genre. Et c'est comme ça que se termine le témoignage, ou presque. Parce qu'évidemment, je vais apporter quelques éléments un peu supplémentaires dans mon analyse. Oui, tout en doute, j'ai omis de vous dire quelques trucs pour vous laisser place à mon analyse au moment finalement de vérité où je vais vous dévoiler littéralement la totalité des informations sur ce témoignage. Déjà, petite information très importante, je vous rappelle quand je vous dis au début que son père est mort. Là tout de suite tu devrais te dire, si son père est mort, ça pourrait peut-être expliquer qui a envie de jouer avec cette petite fille et qui lui apporte une poupée. Ah parce que oui, j'ai oublié de te dire, cette poupée ou ce nounours, hein, enfin cette tête de nounours finalement, c'était le nounours de Eva quand elle était très petite, quand elle avait environ 8-9 ans. La seule personne à savoir qu'elle avait ce nounours, c'était évidemment ses parents. Sa mère lui confirme bien d'avoir pas touché au nounours, donc il reste éventuellement son père. Autre indice assez vénère, vers la fin du témoignage, quand elle arrive dans cette pièce avec ces 2 individus adultes qui lui posent des questions, comme par hasard, il lui demande des choses à propos de son père. Quand est-ce exactement son père est mort? Est-ce qu'il y a eu des répercussions? Est-ce qu'elle a senti quelque chose? Est-ce qu'il y a eu un problème avec ça? Bref, très louche. Personnellement, voici exactement ce que j'en pense. Son père est mort, mais cependant son esprit est toujours là et a toujours envie de jouer avec malheureusement la Eva de 8 ans, hein, et plus la Eva de 15 ans. Ce qui est un petit problème, c'est-à-dire que le mec a dû rester fiché dans le temps, tu vois, il est en mode je pensais qu'elle voulait jouer avec le nounours, ma petite Eva qui a 8 ans. Ça fait clairement flipper, on est bien d'accord. Alors. Évidemment, comme autre indice, on a bien sûr les portes qui claquent, les lumières qui clignotent, etc., qui sont évidemment des signes de présence paranormale assez classiques qu'on peut voir dans des vrais témoignages réels. Est-ce que ce témoignage est réel d'ailleurs? Alors je pense, en voulant bien sûr t'offenser Eva, que ce témoignage est réel. Pardon. Bonne nuit. Non, en vrai, je sais pas, je suis très mitigé, mais le fait d'avoir quand même eu ta mère au téléphone, ça a été un petit déclic où je me suis dit peut-être qu'on est quand même sur un truc réel. Alors je pense qu'il y a plus de peur que forcément de mal, je ne sais pas ce qui s'est passé. Si je devais expliquer les événements avec des choses rationnelles, eh bien je pense que simplement quelqu'un veut te faire chier, hein, veut bien te péter les couilles et veut bien te faire flipper. C'est peut-être une de tes copines ou un de tes copains, je ne sais pas, ou un de tes ex. Et ça a marché, hein, ça m'a même fait flipper moi, et ça va faire flipper encore 100 000 autres personnes qui vont regarder ces vidéos, donc... Bien joué mec, bien joué. Bref, voilà, c'était mes 2 hypothèses, je passe sur Snapchat. Et
Instagram évidemment, sur Instagram tu connais les bails, on aime beaucoup, on valide. 10 000 likes, nouvel épisode. Et si tu veux regarder une autre histoire paranormale et complètement déjantée, je t'invite directement à cliquer sur cet écran dans 3, 2, 1. Allez, salut!